Ah là là, mais quand est-ce que cette folie s'arrêtera? Les socialistes qui visiblement n'ont qu'une raison d'exister, c'est de taxer, toujours taxer et encore plus taxer, ont fait preuve d'ingéniosité pour ces discussions du projet de loi de finances 2026 qui arrive au Sénat. Ils ont déposé des amendements pour faire un emprunt forcé auprès de certains Français pour alimenter les caisses de l'État. Alors on va d'abord écouter Patrick Kanner, le président des Socialos au Sénat. Vous proposez de mettre en place un prêt obligatoire pour les personnes les plus aisées de ce pays, un prêt à l'État qui pourrait apporter une recette provisoire de 6 milliards d'euros pour les... Au minimum. 6 milliards d'euros minimum pour les finances publiques. Et donc l'idée, ce serait de leur demander de contribuer à cet emprunt et ils ne seraient pas rémunérés. C'est-à-dire que les intérêts ne seraient pas payés. C'est le moyen pour l'État de financer ses politiques publiques à bon prix. Donc voilà, la solution est simple, puisqu'il manque d'argent, au lieu de réduire les dépenses, il suffit de taxer encore plus. Et là, c'est très original de prendre de l'argent, simplement, prendre de l'argent auprès de certaines personnes et de le rendre sous 3 ans, 3 à 5 ans, sans intérêt, tout ça pour alimenter les caisses. Il s'agit juste, en fait, l'intérêt de la chose, c'est juste ramener donc au moins 6 milliards, dans la presse on lit entre 6 et 12, ramener cet argent dans les caisses de l'État pour qu'il n'ait pas à l'emprunter sur les marchés. Bon, il faut savoir que la France emprunte environ 300 milliards tous les ans sur les marchés. Donc là, au lieu d'emprunter 300 milliards, ils vont emprunter 290 milliards. C'est clairement pas ça qui va révolutionner la situation économique de la France. Mais bon, ils se donnent bonne conscience en se disant on va taxer les riches, puisque c'est leur raison d'être. Et ils ont proposé cette solution d'emprunt forcé. Alors par le passé, il y a eu déjà ce genre de choses en 1983, pareil sous Mitterrand, régime socialiste. Mais aussi on peut faire l'analogie avec les emprunts russes, la fin du 19e, début du 20e. Et je vous laisserai vous renseigner sur cette histoire des emprunts russes. Rien ne dit que l'État français va rendre cet argent qu'elle aura pris là, pendant les quelques années, ou que cette disposition qui se veut exceptionnelle ne sera pas renouvelée tous les ans, puisque quel est l'intérêt de prendre 10 milliards sur une année pour faire de la trésorerie? C'est pas ça qui va réduire le déficit. Puisque je vous rappelle, ces députés et ces sénateurs votent des budgets déficitaires à environ 150 milliards par an. Donc là, même si sur l'année 2026, on était déficitaire de 10 milliards de moins, waouh, ce serait vraiment un miracle. Et l'année 2027, on remet les compteurs à zéro, ou alors on renouvelle cet emprunt obligatoire ad vitam aeternam. Alors je vous propose de regarder les amendements qui ont été déposés au Sénat et qui vont être discutés dans les tout prochains jours. Ça c'est le premier amendement déposé donc par le groupe socialiste. Il y a eu 3 amendements en tout. 2 par le groupe socialiste, le deuxième ayant des taux d'emprunt un peu plus faibles, et un troisième déposé par un élu socialiste qui a fait un copier-coller de l'amendement socialiste, mais en ajoutant une petite phrase sur les intérêts sont versés en une fois l'an du remboursement, sauf qu'il n'a pas compris qu'il y avait 0% d'intérêt, donc il n'y aura pas d'intérêt à rembourser. Donc si on regarde cet amendement, c'est un article additionnel qui serait ajouté, donc un emprunt obligatoire d'une durée de 5 ans au taux 0% l'an. Vous donnez de l'argent à l'État français. C'est de la manière dont cet argent est calculé, donc c'est de manière cumulative pour les contribuables redevables de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc si vous êtes sujet à l'IFI actuel, donc à hauteur de 30% de l'impôt, donc c'est-à-dire que si vous payez déjà de l'IFI, vous rajoutez 30% de ce que vous payez au titre de l'IFI comme donation auprès de l'État français. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc pareil, à hauteur de 30% supplémentaires, la fameuse contribution différentielle sur les hauts revenus, donc celle qui était censée être temporaire et qui est bien partie pour durer, encore à hauteur de 30%, et donc l'impôt sur le revenu, tout simplement, donc pour les parties qui sont dans les tranches donc 41 et 45%, et donc on rajoute 20% supplémentaires pour cette généreuse donation vers l'État français. Donc voilà, donc faites vos calculs, si vous êtes dans un de ces cas de figure, un ou plusieurs de ces cas de figure, voilà ce que demandent les socialistes, de vous rajouter grosso modo 20 à 30% supplémentaires d'impôts à payer à l'État. Donc il précise que cette contribution, elle doit intervenir le 1er juillet 2026 au plus tard. Ce sera prélevé comme un impôt. Et pour comprendre les gens qui sont concernés, je vous laisse d'abord écouter Patrick Kanner. C'est 0,05% des foyers fiscaux qui seraient concernés. Les familles, les foyers fiscaux qui, pour un couple, auraient plus d'1 million d'euros, 1 million d'euros de revenus imposables ou 10 millions d'euros de patrimoine. Or, dans ce texte d'amendement, il n'est nulle part référence à ces 1 million de revenus ou ces 10 millions de patrimoine.
sauf si c'est prévu que ce soit dans les décrets pour les modalités d'application. Donc soit c'est un gros mensonge du Parti Socialiste, soit c'est une grosse dissimulation où il y aura de la bidouille quand ils vont rédiger les décrets pour ajuster le seuil d'application de cette contribution en fonction de ce qu'ils souhaitent prélever. Mais ce serait clairement pas démocratique de faire ça en cachette par le biais des décrets. Encore plus fort, le défaut de souscription à l'échéance entraîne, sans préjudice du recouvrement forcé du principal de l'emprunt, la déchéance du droit à remboursement du capital et des intérêts. Donc c'est clair, c'est soit vous donnez l'argent que l'État vous demande, mais si vous ne le donnez pas, on vous le prend quand même, et en plus vous ne serez pas remboursé. Voilà, donc si ça s'appelle pas du vol ou du racket, je ne sais pas comment l'appeler. Et pour le fun, donc quand vous allez donner de l'argent à l'État, vous aurez droit à un certificat correspondant au montant de la somme versée, donc un bout de papier. Ce certificat est incessible, les sommes souscrites sont remboursables sur présentation du certificat, au terme de 3 ans après la date de souscription, donc à partir de juillet 2029. Donc voilà, ça fait une belle référence aux bons porteurs, aux emprunts russes, des bouts de papier qu'il faut absolument pas perdre, sinon ça va être compliqué pour récupérer son argent. Voilà l'amendement déposé par le Parti Socialiste au Sénat. Appelez ça comme vous voulez, mais ça va clairement pas dans le bon sens. Jusqu'à preuve du contraire, la France n'est pas dans une situation de guerre ou de reconstruction après une guerre. On est tout simplement dans un régime normal de gouvernement et d'élus qui ne savent pas gérer le budget d'un État et qui ne vivent que par la dette, encore la dette, toujours la dette. Et là, tout ce qu'ils proposent, c'est de financer par le biais d'une dette sans intérêt leurs dépenses et le déficit de l'État. Donc on va voir ce que ça va donner dans l'hémicycle du Sénat. Alors il était dit dans la presse que le gouvernement voyait cette proposition d'un œil bienveillant, mais le ministre de l'économie a plutôt fermé la porte lors d'un entretien hier à la radio. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème de financement. Je ne compte pas en avoir l'année prochaine non plus. Un prêt à taux zéro, ça vous intéresse pas? Surtout s'il est forcé, je pense que ça ne donnerait pas forcément un message très positif. Plutôt pas d'emprunt forcé, voilà la position du ministre de l'économie et des finances. Effectivement, pas d'emprunt forcé. Donc voilà, à suivre dans les tout prochains jours les débats au sein du Sénat.